Cette vidéo est destinée à ceux et seulement ceux qui ont lu le comics. Je suis très sérieux, si vous ne voulez pas gâcher ce magnifique comics, je vous conseillerais fortement de le lire avant de commencer cette vidéo. Ou alors, allez voir ma vidéo qui parle justement du comics. Bref, c'est parti. La dernière fois je vous ai parlé de Batman Silence le comics, qui est une masterpiece à avoir absolument. Mais en est-il de même pour son film d'animation? Je pense pas. Bref, bonjour à tous et bienvenue dans Masterpiece, l'émission qui parlera de comics, livres, jeux vidéo ou films qu'il faut avoir vu, lu ou joué pour être un vrai collectionneur. Et aujourd'hui on va parler de Batman Silence, le film animé. Bon, avant de commencer, pour leur défense au début, ils disent qu'ils se sont inspirés du comics. Du coup, si c'est pas comme dans le comics, pour eux c'est normal. Belle protection, ça, dites-moi. On va tout d'abord commencer par l'animation, qui franchement elle est plutôt cool. Bon, elle casse pas trois pattes à un canard, ça reste du classique, à aucun moment elle sort du lot avec des panoramas ou des combats vraiment détaillés et vraiment bien animés. On va dire que c'est juste une animation classique. Peut-être comme le film. Ensuite, on peut voir qu'il y a bien des libertés qui ont été prises, vu que dès le début, la première scène, outre le fait qu'elle soit parfaitement inutile dans le film, elle n'a aucun lien avec le comics. Et ça ne fait que commencer. Deuxième scène, Bane qui remplace Killer Croc, mais qui a absolument le même rôle que Killer Croc. Question, alors pourquoi ne pas avoir fait Killer Croc en animation, si c'est pour le même résultat? Ah oui, c'est vrai, ils ont dit que c'était pas le comics, qui s'était juste inspiré. Mais le problème c'est que ça marcherait si l'enlèvement, et puis même les dialogues, n'auraient pas vraiment été les mêmes. Inspiré, vous dites alors? Vous savez, quand je vous ai parlé du comics, je vous ai parlé justement de la relation avec Bruce Wayne et Thomas Elliott, avec plein de souvenirs et tout. Et ben là, il y a rien, du coup, l'ami d'enfance passe totalement à la trappe. Et je trouve ça dommage, sachant que c'était l'un des gros points forts du livre. Continuons avec des choses qui marchaient dans le comics et qui a été foutu en l'air. Oui, je vous parle bien d'un aspect essentiel dans le comics. La relation Batman-Catwoman, qui là est absolument un carnage. En aucun cas la relation est tumultueuse ici, on les voit les deux comme un couple. Et même Bruce Wayne a laissé Selina dormir chez lui, et inversement. C'est honteux! D'ailleurs, dans le comics, Batman invite Catwoman dans sa Batcave, ce qui veut dire que Batman accepte Catwoman dans son monde, et il lui montre même des choses intimes, comme ses cicatrices, qui veut dire que c'est un signe d'acceptation de leur relation. Et bien ici... pas vraiment, car ils ont eu la magnifique idée de mettre Batman et Catwoman dans le même lit sans leur costume. Le problème, c'est que, c'est même pire que quand ils couchaient avec Batgirl dans The Killing Joke en fait. Parce que là, ils se font des bisous non-stop, alors qu'à la base, ce qui est beau, c'est justement la rareté de la chose. Après, il n'y a pas de triangle amoureux entre Catwoman, Batman et Talia, vu que ça ne se passe pas vraiment au même moment. Vu que Robin, là, c'est Damian. Voilà enfin quelque chose de cohérent, ça fait plaisir. Quand vous vous y mettez les gars, vous trouvez de bonnes choses. On va ensuite parler de la scène du Joker, qui est la scène qui m'a le plus frappé dans le comics. Ben là, elle est vraiment bidon, vu que l'on n'a pas ses pensées et qu'elle arrive beaucoup trop rapidement. Du coup, on n'a aucun point d'attache, pas d'émotion et aucune peine. Franchement, je suis d'accord avec le Joker sur ce point. Après, Hush se montre beaucoup trop, alors qu'il est censé être mystérieux. Le gros point fort du livre, Hush, on le voit quasiment jamais pour justement garder un suspense et une tension beaucoup plus grande, mais surtout pour avoir une sensation d'insécurité tout le temps, comme si il pouvait être n'importe où, n'importe quand, et surtout n'importe qui. Le fait de le voir dans ce film est un problème, car on n'a pas une sensation de peur, et surtout qu'il parle. Du coup, la tension, elle est beaucoup moins. Donc on se dit juste, c'est un humain. Et pour finir, la fin est totalement foirée, vu qu'ils ont décidé de tuer Thomas Elliott. Mais bon, comme on le connaît pas dans le film, on s'en fiche un peu. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire, une liberté qu'ils ont prise, en faisant d'Hush le Sphinx. Enfin quelque chose de bien. Mais le problème, c'est l'effet de surprise qui aurait fonctionné ici s'ils avaient justement laissé plus de scènes avec la relation Thomas Elliott et Bruce. Alors je sais qu'ils ont pas le temps sur un film d'animation de 1h30, mais ça ne vous aurait pas tué d'enlever la scène avec Scarecrow et de rajouter une scène avec Thomas Elliott? Parce que oui, je n'en ai pas parlé, mais la scène avec Scarecrow est parfaitement inutile. Dans le comic, c'était cette scène qui permettait d'instaurer encore plus un doute sur la réalité elle-même. Bah là, c'est juste un combat. En plus, il a aucun intérêt.
Bref, finissons-en, Catwoman tue le Sphinx. Bon, j'ai pas besoin de développer, je pense que vous avez compris le souci par vous-même. Dernière scène, la leçon de morale est nulle, et surtout elle n'a aucun sens puisque dans le comic, ce qui était bien c'était justement que Batman était manipulé et avait toujours le doute de savoir si Catwoman était avec lui ou contre lui. Sauf que là ça ressemble plus à un « oh bah je veux plus ». Du coup, Gordon sur la phrase finale aurait été beaucoup plus légitime. Bref, conclusion. Conclusion, c'est de la merde, et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand ils ont fait l'animation, ils se sont dit « on fait pas les mêmes scènes ni les mêmes personnages, mais on garde les mêmes dialogues ». Je suis d'accord et j'assume qu'il y a des choix scénaristiques qui auraient pu être intéressants, comme par exemple le Sphinx qui est Hush. Cela aurait ouvert d'autres portes. Alors je me demande juste pourquoi s'en être tenu aux comics. Pourquoi ne pas utiliser justement le comics comme base pour un autre récit, plutôt que de faire pareil en changeant quelques trucs. Parce que le vrai problème en faisant ça, c'est que rien ne colle vu que toute la profondeur du comics est perdue. Car les deux vont ensemble. Un bon comics est un comics avec des scènes et des dialogues qui se suivent. Alors, le problème, c'est que si vous enlevez l'un des deux éléments, forcément, ça ne marche plus. Mais quand même, ils ont été couillus de faire ça. Et bien pour ça, enfin, surtout pour vos gosses de 4 ans, ça reste cool à regarder.